La Maisonnette des parents est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de soutenir les familles du quartier Rosemont-la-Petite-Patrie et des environs en favorisant leur autonomie et leur épanouissement via ces 4 secteurs d'activité: la petite enfance, les loisirs, la sécurité alimentaire et l'agriculture urbaine. C'est au début des années 1980 que sœur Madeleine Gagnon, alors agente de milieu à l'école Saint-Jean-de-la-Croix, entend le désir des parents du quartier de la Petite-Patrie de se doter d'un lieu d'appartenance. Elle décide donc de se joindre à ses parents pour créer un réseau d'entraide et de communication au cœur du district. Depuis, l'organisme offre une riche programmation et des services qui font une réelle différence dans la vie des citoyens grâce à un système d'entraide solide et efficace. Aujourd'hui, la Maisonnette des parents, c'est un lieu de rencontre, une halte hippie pour les enfants et les parents, un camp de jour et de relâche, une panoplie d'activités culturelles et artistiques, mais surtout une source de dépannage alimentaire, une myriade d'ateliers de cuisine et de jardinage pour les enfants, des cuisines collectives, un réseau de bénévoles ainsi que des acteurs culturels acharnés qui participent à la récupération alimentaire, à l'autonomisation et à la sensibilisation de la population du quartier en ce qui a trait à une sécurité alimentaire durable. L'organisme est également l'un des premiers à Montréal à avoir eu une autorisation de l'arrondissement pour l'instauration d'un poulailler communautaire à des fins éducatives. Dans notre analyse, nous nous pencherons sur les secteurs de sécurité alimentaire et d'agriculture urbaine de l'organisme, bien que la notion de sensibilisation, de conscientisation et d'apprentissage soit présente dans l'ensemble des secteurs d'activité du centre, surtout auprès des enfants, comme par exemple les boîtes à lunch collectives au camp de jour, les ateliers ludiques sur le recyclage et l'alimentation durable dans les écoles, etc. J'ai personnellement travaillé avec l'organisme et leur manière de penser m'a vraiment marquée, non seulement par les moyens entrepris pour sensibiliser les enfants, mais aussi leur approche ludique et inclusive, le fait qu'ils poussent toujours plus loin pour développer les goûts des enfants et leur donner des outils concrets qu'ils auront toute leur vie. Grâce à de nombreux acteurs culturels, dont Stéphane Lavoie, responsable en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine à la Maisonnette des parents depuis près de 10 ans, l'organisme offre non pas une, mais une panoplie d'initiatives culturelles. En se basant sur des principes de conscientisation, l'organisme offre de nombreux services tels que le dépannage alimentaire et distribue des aliments récupérés auprès des marchands et des épiceries du quartier. Cela permet ainsi d'élargir les perspectives des familles d'un quartier très hétéroclite, tant au niveau économique que culturel. Les ateliers de jardinage et de cuisine, les événements culturels culinaires, ainsi que l'entièreté de la programmation de la Maisonnette des parents arborent tous sans exception ces notions de conscientisation et d'éducation, particulièrement auprès des enfants. Selon les agents culturels de l'organisme, ainsi que les parents des enfants qui participent à ces programmes, il s'agit de la meilleure façon de faire une réelle différence. Non seulement dans l'immédiat, par le recyclage, la récupération alimentaire, le développement d'un intérêt pour l'alimentation saine, etc., mais aussi dans une perspective à long terme, car ces enfants deviendront un jour adultes et grandiront avec ces notions. Ils seront donc moins enclins à dépendre des services de dépannage alimentaire dans le futur, seront d'autant plus conscients de l'importance de l'écologie alimentaire et auront une perspective plus diversifiée de l'alimentation et de la cuisine en général. Les besoins en termes de dépannage alimentaire ayant fortement augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'organisme a dû élargir ses services dans les quartiers limitrophes. Étant donné la vocation d'inclusivité et d'entraide dont s'est doté l'organisme depuis ses débuts, il va sans dire que cette expansion s'est faite sans aucune hésitation. Bref, ces initiatives s'inscrivent dans l'action culturelle par le désir de réduire les inégalités sociales vécues par les groupes marginalisés ou défavorisés. La Maisonnette des parents souhaite inclure ces gens tout en respectant leurs différences. L'insécurité alimentaire est un problème collectif issu des difficultés systémiques engendrées entre autres par le capitalisme, qui sont au cœur du fondement des mouvements communautaires tels que la Maisonnette des parents. Comme premier enjeu, la Maisonnette des parents souhaite conscientiser les jeunes et les moins jeunes à un mode et un style de vie plus éco-responsable et réfléchi. Ils offrent entre autres des cours de cuisine pour les enfants, puisque ça a l'avantage de changer leurs habitudes plus rapidement qu'un adulte. Avec des ateliers comme le recyclage et le jardinage, la Maisonnette des parents tente de transformer les habitudes
et ça fonctionne très bien dans la mesure où l'enfant voit le processus au complet de planter la graine, qui deviendra un légume, qu'il cuisinera par la suite. En plus de la curiosité de le découvrir une fois qu'ils l'auront fait pousser eux-mêmes, ils prennent aussi conscience de par leur père la réalité des allergies alimentaires. Stéphane, le responsable du projet, nous racontait que d'enseigner aux enfants avait beaucoup de répercussions chez les parents et à la maison. Par exemple, ils vont faire une recette de chips de choux de Bruxelles et il va recevoir des courriels de la part des parents pour avoir la recette. Ou encore, ils vont utiliser de la farine de sarrasin pour accommoder les personnes étant allergiques au gluten, puis il y aura rupture de stock au Rachel Berry le plus proche. Les enfants rapportent ces informations de façon directe et indirecte à la maison. Il y a aussi tout cet effet de nouveauté, comme d'offrir des ateliers de cuisine végétarien. Premièrement, c'est un truc à la mode en ce moment, mais ça permet aussi de conscientiser l'enfant et les parents du même coup sur l'effort qu'il faut faire supplémentaire pour lutter contre les changements climatiques. En plus de l'éducation populaire qu'ils offrent aux enfants via toutes ces activités, il y a aussi l'initiation à la démocratie, parce que les enfants doivent prendre des décisions étant membres d'un groupe. Tout ça aide à faire des citoyens plus conscients de leurs choix et capables de prendre des décisions. Le deuxième enjeu en lien avec l'action culturelle que nous aimerions aborder est celui des enjeux économiques reliés aux inégalités sociales quant à l'accès à une alimentation adéquate. Selon Tarasuk et Mitchell, l'insécurité alimentaire des ménages est une mesure de privation matérielle étroitement liée à d'autres indicateurs de désavantages sociaux et économiques. L'accès à une alimentation diversifiée et saine n'est pas la même pour tous. L'alimentation s'inscrit depuis toujours dans le domaine communautaire, et ce jusqu'à aujourd'hui. En effet, plusieurs organismes offrent des programmes en ce sens, ce qui nous amène à croire que l'alimentation deviendra bientôt une sphère au cœur de l'action culturelle. Afin de pallier aux enjeux économiques de l'insécurité alimentaire vécue par plusieurs familles de Rosemont-la-Petite-Patrie, la Maisonnette des parents offre des ateliers de jardinage aux enfants de ces ménages. Ainsi, ils sont sensibilisés non seulement à l'alimentation saine, mais également à la manière de faire pousser les aliments et donc de réduire le coût de l'épicerie. Des solutions proposées aux enjeux économiques sont la récupération et la redistribution des ressources alimentaires. Pour ce faire, M. Lavoie rencontra un à un les marchands du marché Jean Talon, étant à proximité de l'organisme, pour leur demander de donner les aliments qu'ils ne pouvaient plus vendre sur les tablettes, mais qui étaient encore très bons à la consommation. Depuis, des paniers d'aliments frais sont remis une fois par semaine par l'organisme. La méthode de communication privilégiée par l'organisme pour en faire la promotion est la bonne vieille technique du bouche à oreille, car c'est ce qui a toujours mieux fonctionné et cela conserve le côté humain du service. D'autant plus que cela évite les inégalités causées par l'accessibilité aux technologies, par exemple. Valoriser l'achat local est également une manière éco-responsable d'encourager l'économie locale. Des initiatives développées par la Maisonnette des parents afin de promouvoir des produits locaux dans la communauté, comme le sirop d'érable, le produit vedette. La cabane à souk est un exemple d'activité pensée afin de construire les liens entre la communauté maghrébine du quartier et la culture culinaire québécoise. Des friandises avaient été préparées et du thé mijoté avec des produits d'érable pour vendre dans la rue. L'organisme rencontre des difficultés pour le développement de ces activités. Il ne bénéficie pas d'un financement externe. Il compte sur les dons et l'aide précieuse des bénévoles pour mener à bien ces opérations. Le gouvernement dégage des fonds pour les 2 premières années d'un projet culturel pour l'innovation. Ensuite, l'organisme doit se débrouiller pour maintenir l'initiative en vie. Le mot de la fin, je vais dire fin, F-A-I-N. C'est toujours mon mot de la fin, parce que depuis les années 80, Ed Broadbent, un ancien chef du NPD, avait dit que d'ici 2000, on aurait réglé le problème de la faim au Canada. On est le seul pays du G7 qui n'a pas de cafétéria dans toutes ses écoles, ce qui est une aberration de ce système-là. Finissons avec une note positive. La conscientisation des Québécois sur l'approvisionnement local cette année m'a fait chaud au cœur. Voir que de plus en plus les gens ont envie d'acheter local, de soutenir les agriculteurs d'ici. Ouais. Puis là, une autre note positive, Hydro-Québec qui va offrir des tarifs préférentiels à ceux et celles qui produisent en serre au Québec.
Euh, J'ai vu ça, ouais. Moi, je suis super heureux. Là. On revient à un plus beau livre que j'ai lu de ma vie, qui n'est pas un livre vraiment, mais un rapport. C'est le rapport Pronovo sur l'agriculture urbaine, sur l'agriculture au Québec. Un beau rapport qui a été mis sur des tablettes, mais qui, présentement, on dirait qu'on l'a dépoussiéré. Puis ce qu'on vit au Québec, c'est un peu ça, là. Que je vois les gros producteurs comme Savoura ou Jean-Martin de la ferme Négrelinette sortir dans les médias pour dire que effectivement, il y a une diversité de l'alimentation qui se fait au Québec.